Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Je me dois de commencer cette vidéo par des excuses puisque sur le mois précédent, je n'ai malheureusement pas pu terminer toutes les guidances. Donc sachez que j'en suis vraiment la première désolée. Simplement, les énergies sont pour moi très lourdes actuellement. J'espère que vous le comprendrez. Et j'aurai à cœur sur la période à venir, c'est-à-dire d'essayer de rattraper un petit peu tout cela. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la guidance pour la période à venir. Dans le titre, on mettra pour le mois de mai-juin 2022, mais les guidances ayant une notion aussi intemporelle. Cette guidance donc vaudra pour vous, pour la période des 30 jours du mois à venir, selon le moment où vous la regarderez. On va aller interroger donc les cartes, avec donc les arcanes majeures afin de voir de façon générale quelle sera l'énergie, qui va vous accompagner sur cette période. Ensuite, domaine par domaine pour votre vie active, la vie relationnelle et enfin votre vie intérieure. On ira interroger le tarot accompagné des oracles. Et enfin, à la demande d'un abonné, on ira chercher un message décan par décan, voilà, afin d'être encore un petit peu plus ciblé dans la démarche. Voilà. Que vous dire d'autre? N'oubliez pas, donc, ce sont des guidances générales. Donc, même si le message se veut le plus proche de votre expérience, ne prenez vraiment que ce qui vous parle le plus. Le reste, laissez-le pour les autres. Ce sont des choses qui vous arriveront dans un temps peut-être un petit peu plus lointain, voire des choses qui vous sont déjà arrivées et dont il est nécessaire peut-être de parler, afin que vous ayez donc des zones de compréhension. Comme toujours, les guidances, c'est vraiment vous transmettre quelques clés dans votre avancement, si personnel soit-il. Ce que je vous propose, c'est de passer à la préparation des cartes et de nous retrouver tout de suite après. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire part de vos commentaires. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Likez, partagez ces vidéos pour faire grandir la chaîne et la communauté. Et puis aussi vous abonner, bien sûr, en activant donc la petite cloche afin d'être informé de toutes les nouveautés de la chaîne. Et donc, on se retrouve tout de suite après avec les personnes du signe du Cancer pour votre guidance du mois de la période à venir. Je vous dis à tout de suite. Voilà pour vous les cancers, votre tirage est à présent prêt. On découvre ensemble l'arcane majeure, l'énergie générale qui va vous accompagner pour la période à venir. Ici, l'arcane 5, le pape ou le hiérophante selon les tarots. Le pape, alors ici, son énergie, on est dans il y a forte notion de tradition, de leçon. Le pape, c'est le guide dans le tarot. C'est celui qui a la connaissance. On est vraiment au service ici de l'esprit. Il représente toutes les religions confondues. Le pape, il n'y a pas de... Il fait pas de distinguo. Il y a vraiment ce sens du sacré. Alors, l'énergie du pape, ce à quoi elle fait appel, elle vous appelle, c'est une période pour vous empreinte de sagesse, de nouveaux savoirs, d'évolution très intérieure, très spirituelle. Vous pourriez être aussi un guide, un accompagnant, parce que le mot guide, j'aime pas trop, même si on l'utilise. Vous pourriez accompagner les autres de par votre savoir, de par votre assise, toute l'expérience que vous avez pu cumuler dans quelques domaines qui soient. Il peut aussi, le pape, vous parler d'une période où vous soyez beaucoup plus tourné, donc vers votre intériorité, mais également vers votre spiritualité,
vers votre avancement plus personnel. Il a une notion où on est tourné vers les autres, mais il n'empêche qu'il y a malgré tout la notion d'élévation de soi, de travail vers ses croyances, et aussi que vous fassiez émaner de votre intérieur toute votre lumière. Dans cette lumière, mettez-y votre savoir, votre expérience, votre vision. Vous vraiment remettez à ce qui vous parle le plus. Il y a aussi avec le pape la notion d'être son propre maître, penser par soi-même. Il y a cette notion bien sûr avec le subtil, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'être éclairé, peut-être d'acquérir de nouvelles croyances. Alors bien sûr, croyance qui dit croyance, comme toujours ce que je vous disais, il y a une notion de spiritualité, mais quand on est sur de la guidance un petit peu plus générale, on peut prendre un petit peu de hauteur avec notre pape et parler de croyances beaucoup plus larges. Dans cette période, comme dit, vous pourriez être un petit peu le phare pour certaines personnes. A contrario, si vous vous sentez par moments un petit peu démunis dans un entre-deux avec ce fameux 5 qui peut être générateur de conflits, de questionnements, d'instabilité aussi, ne pas hésiter, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui vous parle, à vous relier justement à son énergie. Et par là, ce que je veux dire, c'est à renouer vous avec votre côté posé, votre calme, votre sagesse, prendre le temps de faire des choses. Parce que si on s'attache à la numérologie, le 5, au-delà des conflits, de l'instabilité qu'il peut nous apporter, il peut aussi être cet entre-deux, cette période de changement pendant laquelle il peut vous être nécessaire de faire appel à toutes vos connaissances. On peut aussi ici nous parler d'engagement, mariage, voilà, comme on a cette notion vraiment de tradition. Pourquoi pas pour certains d'entrer en religion, on peut avoir cette image, rentrer en couvent, mais ça peut être aussi de rentrer, de changer vos croyances vers un nouveau dogme. Quand je vous dis ça, la science peut aussi être, par exemple, une religion. Donc c'est une croyance, voilà. Bien sûr, ce sont des choses très factuelles, Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est juste pour vous expliquer que dans ce terme de croyance, il n'y a pas que cet aspect spirituel, cet aspect religieux, ça peut être beaucoup, beaucoup plus large. Voilà pour vous les cancers, cette période à venir. Il pourrait être aussi question, et ça je le ressens au-delà du tarot, de très belles connexions avec des personnes peut-être plus âgées que vous ou empreintes de connaissances plus avancées que les vôtres, même si personne n'est meilleur qu'un autre, mais en tout cas de partage qui vous permettent d'apprendre toujours plus. Alors, on va mettre de côté les domaines qu'on verra un petit peu plus tard et je vous propose tout de suite d'aller découvrir votre guidance pour la vie active. Ok, bon, donc là, je comprends les phrases que je viens de dire juste avant. Il y a des transitions. J'y fais pas exprès, mais si je vous laisse, ça sera un peu trop gros. Pourquoi je vous dis ça? 2 arcanes majeures dans votre domaine de la vie active, donc un thème qui sera pour vous significatif sur la période à venir. Il y a de nouvelles aventures, de nouveaux potentiels ici pour vous qui s'annoncent, qui, avec la tour, ont quand même une notion d'imprévu et de chamboulement, il faut le dire. Pour beaucoup ici, on voit une période où vous allez partir vers peut-être de nouveaux domaines, un nouveau poste, de nouvelles missions en tout cas, de nouvelles perspectives dans lesquelles vous allez être encore apprenant. Pour ça que ce que je vous disais, ça faisait écho à la dernière phrase que je venais de vous dire, le fait de vous appuyer peut-être aussi sur l'expérience, sur les connaissances d'autres. Donc, période avec beaucoup de changements,
cette notion d'imprévu, de chamboulement, je vous dirais justement, il va être d'autant plus important de vous appuyer aussi sur vous, sur vos qualités en tant qu'être sage, posé. On a quand même tous en soi, quel que soit notre signe, des moments où on sait voilà, retrouver le calme. Il sera peut-être justement important pour vous de créer ces moments de calme parce que on vous parle ici d'une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui va un peu, même si dans la vie on reste toujours avec notre libre arbitre, mais une nouvelle aventure qui risque de vous tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, de façon tout à fait inattendue. Et vous pourriez vous sentir un petit peu, de prime abord, un peu, oui, ébranlé, un peu entre deux, un peu entrecoupé vis-à-vis de cette situation. Parce que ça pourrait révéler chez vous certains doutes, de vous dire « je peux pas ». Pour autant, vous serez aidé, vous aurez à cœur de bien faire les choses. Et ici, c'est vraiment pour moi une nouvelle page qui se tourne pour vous. Alors, selon tout à chacun, comme on est sur des guidances générales, le chamboulement peut être plus ou moins fort. D'autant plus qu'on a chacun notre cadre un petit peu de référence. Et pour une même expérience, tout à chacun ne la vivra pas du tout de la même façon. Alors, je vous propose tout de suite d'aller découvrir avec l'oracle ce dont il est question. Ok, bon. Donc, s'il y avait besoin, il est en train de redire exactement ce que j'étais en train de vous dire grâce au tarot. Il y a chez vous, il pourrait avoir une certaine projection vis-à-vis de ce changement, révéler certaines craintes. Pour autant, ils sont en train il y a certaines notions de vous rassurer, pour ceux à qui tout ce message appliquera. Cette nouveauté, ça va vraiment pour vous être une source de joie. Hein, ça va être fêté et ça va vous permettre aussi de vous retrouver alors dans une tranquillité, mais cette tranquillité qu'on sent intérieure. Peut-être aussi après des périodes plus compliquées, vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité. Pour d'autres, vous avez été fort acteur dans ce changement. Et sur la période à venir, on vous dit que enfin, ça arrive. Hein. Et toujours pareil, ça va être pour vous source de joie et de tranquillité. Je ne suis pas en train de vous dire que les choses se feront pour tous hyper facilement en un claquement de doigts, bien sûr, parce que ça demandera à réévaluer certaines choses. Ça pourrait aussi avoir un impact sur d'autres domaines de votre vie. Pour autant, on voit ici très clairement le message. Il n'y a pas besoin de tergiverser 15 ans Christelle pour vous le dire. Ok, ça va être chamboulant. Ok, il y a du changement, mais vous allez vers des choses qui vous soient positives. Et ça, je pense, c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Après, l'important, c'est que vous ayez à l'esprit, effectivement, vous pourrez être chamboulé, vous sentir un petit peu novice, mais pour autant, vous êtes capable, vous avez tout en main, tout à l'intérieur de vous, pour vous permettre d'avancer sur ce domaine de la vie active. Voilà le message assez fort qu'on pouvait retenir pour vous. En tout cas, que vous soyez dans une situation d'emploi, pas d'emploi, que vous soyez dans une association, des choses comme ça, on voit qu'il y a vraiment une nouvelle page qui s'ouvre pour vous, les cancers, sur la période à venir. Je vous propose de passer tout de suite au domaine de votre vie relationnelle. Et avec l'améthyste Love, on ira un petit peu plus voir le domaine sentimental. Domaine relationnel. Alors, ici, ok. Bon, on apprend des choses ici, les cancers. Plusieurs éléments à vous communiquer. Tout d'abord, il y aura de très belles connexions avec des personnes. On se comprend sans se parler. Hein. La Lune, il y a vraiment ce côté très intuitif. Pour autant, de façon plus globale, on voit que vous apprenez, il
ouais, vous apprenez des choses, on ne peut pas le dire autrement. Il y a un apprentissage au niveau de votre vie relationnelle sur lequel, derrière, ça va vous amener une envie d'avancer. Ça va aussi vous aiguiller votre esprit. Vous allez avoir l'esprit assez vif pour vous rendre compte des choses. Et on fait toujours le lien avec votre énergie générale qui est le pape. C'est de dire, de faire aussi confiance à vos ressentis. Ce qui peut vous paraître parfois pas suffisamment clair, eh bien, n'hésitez pas, vous, à vous poser dessus pour justement en apprendre davantage, faire la part des choses et vous permettre toujours d'avancer. Pour autant, ici, ce que je ressens, ce qu'on vous invite, c'est ne prenez pas la fuite. Si vous le sentez nécessaire, prenez du recul, mais ne fuyez pas la situation. Après, comme dit, vous aurez de belles connexions avec les personnes, des zones de compréhension. Voilà. Un regard, un sourire qui en dit beaucoup plus long que de très très longs discours. Très joli ce message. Alors, au niveau un peu plus sentimental ici, on nous parle de succès, on fait encore écho à votre sagesse. Bon, il y a des questionnements pour vous. Voilà. Niveau sentimental, les cancers, alors bien sûr, on reste sur du général. Il y a de très belles choses qui sont en cours pour vous. On vous dit que, alors on peut aussi faire écho que dans un délai d'un mois, là, dans ce cycle lunaire, il y a de très belles choses pour vous qui arrivent, sur lesquelles tout votre parcours va vous permettre de voir les choses avec discernement. Pour autant, il pourrait être question, encore une fois pour vous, de doutes, de beaucoup de questionnements, sur lesquels il va falloir que vous preniez le temps de vous reposer. On a de nouveau la Lune, qui vous invite à être à l'écoute de vous-même, et si nécessaire, prendre du temps, justement pour vous, pour revoir la situation telle qu'elle est. Il pourrait être question de l'arrivée d'une personne avec qui on vous dit, il y a beaucoup d'espoir sur cette relation. Il y a beaucoup de belles choses qui pourraient être vécues, mais il va falloir que vous preniez le temps de bien apprendre à connaître cette personne. Non pas qu'il y ait, on ne dit pas ici qu'il y a un vice caché, mais c'est plus, vous assurez-vous que vous soyez bien en phase avec cette personne, que vous soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Très concrètement, c'est de dire d'y aller doucement, tranquillement, dans la découverte de l'autre. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle ici d'une période, somme toute, favorable pour votre union, mais pareil, il pourrait être question de réflexion, de prise de recul sur certains sujets. Et encore une fois, on vous demande vraiment, j'insiste, d'être à l'écoute de vous, de vos ressentis, de ne pas fuir pour autant, comme je vous disais, la situation, mais si nécessaire, de prendre un petit temps de pause, de dire, bon, là, voilà, ok, on sait ce qu'il en est, je réfléchis, je médite là-dessus et je reviens vers toi. Pourquoi? Parce que c'est pour conserver justement agir avec sagesse, avec calme, avec réflexion. Et pour d'autres, si vous êtes en pleine préparation de festivités, pour un très bel événement lié à votre vie sentimentale qui doit arriver, ici on dit que vous êtes, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, mais vous allez être très actif, mais qu'il va falloir aussi, pareil, prendre peut-être un petit peu de temps pour vous, parce que vous pourriez avoir 2-3 tracas sur l'organisation de tout cela, mais que les choses vont se décanter après une période où vous aurez l'impression de ne plus avancer là-dessus.
Voilà les cancers, ce qu'on peut ressentir au niveau de votre domaine du relationnel. Donc vous pourriez, voilà, bien, on apprend des choses qui vous étaient peut-être cachées jusqu'alors. De belles connexions, une belle intuition au niveau relationnel. Donc sachez aussi vous faire confiance et vous écouter. Pareil, faire le distinguo entre trop de mental, parce qu'on a des épées, et le cœur. C'est aussi important. Le mental, comme je dis toujours, n'est pas notre pire ennemi. Il faut justement en faire notre allié, être dans le juste dosage, selon le domaine, entre l'émotionnel, donc votre cœur, le mental, voilà, la réflexion, etc. Je vous propose tout de suite de passer à votre vie intérieure, les cancers. Alors, les cancers pour le mois à venir. Alors, bon. Donc, votre vie intérieure, par ce qu'on entend là-dedans, hein, c'est vraiment vos ressentis, votre développement personnel, pourquoi pas votre spiritualité. On parle ici principalement des cancers. Vous vous êtes senti peut-être enfermé, bloqué. Une sensation assez importante pour vous. Et là, on voit que vous allez aller vers de nouveaux projets, de nouvelles envies au niveau de votre intériorité. Mais des choses que vous allez matérialiser. Vous allez avoir de nouveaux projets avec l'impératrice pour justement dépasser ce sentiment de blocage. On va aller voir tout de suite avec le Haut-Chosen de quoi on nous parle. Ouais, il y a de très jolies connexions, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait, c'est ce qui me semblait. Pour beaucoup, vous aviez peut-être l'impression de ne pas avancer sur un travail que vous faisiez sur vous-même ou dans certaines, alors j'allais dire connexions ou pratiques ésotériques, spirituelles. Et là, on voit qu'il y a de très jolies connexions qui arrivent et qui vont être, que vous allez vraiment sentir. Vous allez vous sentir guidé, accompagné. Mais on va encore une fois vous demander d'aller voir à l'intérieur de vous, travailler finalement sur les conflits, vos parts d'ombre qui vous retiennent pour grandir encore et toujours, cheminer vers la personne que vous êtes. La vraie personne que vous êtes. Dans les blocages, il y en a peut-être certains qui finalement n'arrivaient pas à être eux-mêmes parce que pour des raisons qui vous appartiennent complètement. Et là, on voit cette envie, hein, le fait de se dire, ok, je reprends les choses en main, les rênes, je suis créateur de ma vie, acteur, et on voit que là, vous repartez sur un nouveau processus dans lequel vous essayez d'être en connexion, alors avec des mondes plus subtils, avec vous-même, pourquoi pas aussi avec certains domaines qui font appel à votre créativité ou tout autre, et qui vont vous permettre justement de cheminer, de vous sentir beaucoup plus accompagné, de persévérer dans un travail que vous aviez débuté, et peut-être aussi qui vous tient à cœur, mais un travail, quand je parle de travail ici, je parle bien sûr dans votre intériorité. Et on voit derrière, vous allez pouvoir faire émerger un peu plus votre intériorité vers l'extérieur. On sent encore ici l'énergie du pape, comme si vous gagniez encore en sagesse. Alors non pas que je dise que vous en manquez, hein, c'est pas le propos, mais ouais, je sens comme une avancée pour vous. On passe de choses, d'une intériorité où c'était très conflictuel avec vous-même, vous vous bloquiez vous-même, à quelque chose de beaucoup plus doux. Il y a pu être aussi question de un peu d'auto-sabotage, pardon de le dire,
mutilation, j'allais dire, même si c'est de l'intérieur. Le mot est pas très bon, pardon. Mais en tout cas, on sent ici que vous avez cette envie, vraiment, et vous le faites, hein, avec l'as de denier, on est dans la matière, hein, on fait les choses, on avance, pour vraiment être créateur de votre suite. Ça peut être aussi, pour certains, prendre des décisions de formation, de groupe de parole, des choses comme celle-ci. Mais il y a ce travail intérieur qui perdure et vous allez vous sentir soutenu là-dedans. Et il y a de très belles connexions. Pour ceux à qui ça parlera, il y a de très jolies connexions. Voilà les cancers pour les 3 domaines principaux. J'espère que vous aurez trouvé des messages. On va se retrouver ensuite pour le petit moment, ce que j'appelle carto libre, qui veut donc c'est vous transmettre un message décan par décan pour affiner un petit peu plus encore du général vers quelque chose qui soit d'autant plus personnalisé. Pour cela, hein, n'hésitez pas à écouter vos ascendants, signes lunaires et Vénus, afin, voilà, grâce à toutes ces guidances, vous faire la vôtre, finalement. Si toutefois vous nous quittez maintenant, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis via les cartes, ou ce qu'on vous dit, hein, par les cartes, les guidances ou toute autre chose du domaine, mais bien ce que vous décidez et vous expérimentez. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, et je retrouve tout de suite les cancers du premier décan pour un message donc libre des cartes. Faudra succinct, mais normalement percutant. Alors, 1, 2, 4 et 5. Et voici. Alors, pour vous, cancer du premier décan. Alors, on peut nous parler d'une tierce ou de vous dans vos ressentis. Alors, bon. Ici, on nous parle d'un secret, de choses qui sont cachées dans le cadre d'une relation. Alors, est-ce une relation cachée, hein, jusqu'alors? Mais en tout cas, ici, on va remettre une carte. Ok. Ok. C'est ce que j'allais dire. Donc, on nous parle d'un avancement dans la situation. Il y a, alors que ça soit dans le domaine sentimental ou professionnel, hein, il se peut, alors soit, voilà, c'était une relation cachée, mais qui apporte beaucoup d'abondance et sur laquelle, sur la période à venir, on va avoir quand même une évolution très positive. Soit, si c'est dans le cadre plus du pro, hein, c'était quelque chose dont on ne parlait pas trop pour X raisons. Mais en tout cas, ici, on est en train de vous dire que c'est une association, une relation qui va vous permettre bien de nouvelles choses et dans des délais qui soient assez, somme toute, assez courts. Ce que j'entends ici encore, c'est toujours ne pas hésiter à questionner lorsque les choses ne sont pas claires pour vous. Avec calme, avec sagesse, pour encore faire écho à notre pape. Mais ne restez pas dans les incertitudes. C'est ce que je ressens aussi. Mais on voit, ouais, qu'il y a un avancement significatif pour vous dans une relation. Les cancers premier décan. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je retrouve tout de suite les cancers du deuxième décan. Pour donc le message succinct et libre des cartes. Bien sûr, ça est possible, hein, probable que ça ne parlera pas à tous. Même si on espère toujours avec ce type de guidance de pouvoir vous apporter des clés. Alors, bon, alors pour cancer du deuxième décan. Bon,
ici, on nous parle d'une période favorable. Bon, normalement, c'est plutôt la chance. Et on nous parle... Alors, de quoi nous parle-t-on? Bon, bah ici, on fait le ménage. Alors, ça peut être dans le cadre du travail, dans le cadre amical. En tout cas, ici, vous faites le ménage. Les personnes qui ont pu potentiellement vous décevoir. Et là, on voit que sur la période à venir, vous faites table rase. Alors, vous faites table rase pour vous sentir mieux, pour être plus en phase avec vos relations. Mais vous faites table rase. C'est des choses que vous n'avez peut-être pas jusqu'alors vraiment voulu voir, ou en tout cas sur lesquelles vous n'avez pas souhaité vous attarder, parce que ça vous appartient bien sûr, hein. Peut-être était-ce trop lourd pour vous. Ouais. Mais là, il y a vraiment... en faisant ainsi, en fait, vous vous permettez d'avancer et de dépasser en fait une situation qui pour vous est bloquante, les cancers du deuxième décan. Voilà, j'espère que ce message aura pu faire écho pour vous. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et j'espère vous revoir bientôt. Et je retrouve tout de suite les cancers du troisième décan pour ce message libre des cartes. Alors, bon, certains de vous se sont sentis un petit peu spoliés, là, on dirait. Cancer du troisième décan. Donc, c'est un message qui se veut, somme toute, succinct, qui vient conclure, en fait, votre guidance. On pourrait y voir un conseil ou peut-être un complément d'information. Alors, ici, on nous parle de communication avec une tierce. Ah, super. Communication avec une tierce qui va vous permettre une très très jolie avancée. Vous avez le soleil, donc là, on est sur une situation protégée. Alors, bon. Ouais, vous apprenez des choses ici, encore une fois. Alors, il y a l'évolution d'une situation qui peut concerner éventuellement vos enfants ou des personnes qui soient plus jeunes que vous, avec lesquelles il y a pu avoir, encore une fois, ça marque hein, pour vous les cancers, hein, quel que soit le décan, personnes avec qui il y a pu avoir vraiment des désaccords. Et là, on voit que ça a mis un peu à mal, ou en questionnement en tout cas, votre loyauté et la loyauté que vous percevez des autres. Ici, on vous dit, quoi qu'il arrive, restez fidèle à vous-même. Restez le plus calme possible. Parfois, ça peut être compliqué hein, vis-à-vis des situations. Pour d'autres, on peut aussi nous apprendre l'arrivée prochaine d'un enfant, même si le médical, je ne suis pas dedans. Enfin, je n'en parle pas en tout cas dans les tirages. Mais on nous parle de l'arrivée d'un enfant prochaine. Et pourquoi? Alors, vous en prenez connaissance, mais pour certains, pourquoi vous... Enfin, ouais, il y aurait quelque chose, il y a des non-dits, une certaine trahison là qui vous ébranle un petit peu. Et toujours pareil, restez fidèle à qui vous êtes, à vos croyances. Il y en a la bougie qui s'éteint juste à ce moment-là. Donc, restez dans la communication. Voilà, parce que là, vous allez pouvoir dépasser une situation et la dépasser de façon tout à fait positive. Voilà pour vous les cancers du troisième décan. Je vous souhaite une très belle période à venir dans cette énergie du pape. J'espère que vous aurez trouvé mes messages et vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Jusque-là, prenez soin de vous. Bye bye.